Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Anne-Flore. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025, que vous soyez en pleine santé, que ce soit au niveau physique, mais également au niveau de l'esprit, que vous vous sentiez bien dans votre tête, dans votre corps, que vous soyez en harmonie avec vous-même. Parce que pour moi, c'est la base. Quand vous êtes bien, que vous vous sentez bien, ça attire plus de bonnes choses à vous. Donc, par exemple, si vous allez négocier un contrat et que vous êtes dans un mood, un bad mood, on va dire, c'est-à-dire que vous sentez pas spécialement bien, que vous êtes préoccupé, eh bien, vous avez moins de chances de décrocher ce contrat que si vous reprogrammez votre subconscient, votre esprit, on dit votre mindset, vous avez un bon mindset, et bien là, vous avez plus de chances de remporter ce contrat. Donc, au niveau financier, ça aide avec vos relations, avec votre entourage. En tout cas, je vous souhaite tout ça, plein de bonnes choses à vous, à vos familles, à vos proches. Voilà, bon, bref, parenthèse, je me suis emballée. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, plusieurs d'entre vous m'avaient réclamé des vidéos sur l'alopécie. L'alopécie, c'est-à-dire la perte partielle ou totale de cheveux. Donc, cela peut être dû à plusieurs facteurs différents, à savoir les hérédités. Donc, si vous avez dans votre famille des personnes qui perdent des cheveux, donc vous êtes susceptible d'en perdre. Ça peut être hormonal, dû à une grossesse, pardon. Dû également au stress. Donc, le stress engendre une grosse chute de cheveux. Je suis bien placée pour le savoir, puisque moi je suis quelqu'un, une fois que je suis à fond dans quelque chose, eh bien ça tendance à me procurer du stress, puisque je me concentre tellement sur la chose que j'ai du mal à en sortir et je veux tellement bien faire, donc du coup j'en perds des cheveux. J'en perds, notamment en fin d'année où j'ai de gros challenges, etc. Donc la perte de l'alopécie, c'est ça, c'est l'absence de cheveux, partielle ou totale, sur une zone. Et il est important de savoir l'origine de cette absence de cheveux. Cela va vous permettre d'avoir un premier diagnostic pour savoir comment traiter votre chute de cheveux. Donc moi, les conseils que je peux vous donner pour pouvoir, des conseils simples pour déjà bien vivre avec votre alopécie, puisque moi j'en souffre, c'est déjà l'accepter, d'accord, se dire bon, ok, j'ai l'alopécie, c'est pas la fin du monde en soi, je suis en bonne santé, je vis. Ça peut être dû aussi à un choc de coiffure. Tel est mon cas, puisque bon, j'ai été voir une coiffeuse, j'ai une mauvaise expérience, elle a utilisé un produit sur mes cheveux, enfin sur mon cuir chevelu, qui m'a causé cette alopécie. Et le stress, et etc. de choses n'ont pas arrangé les choses. À cela, c'est ajouté aussi des chutes de cheveux, d'accord, puisque bon, en fonction de l'environnement, etc., on est amené aussi à perdre des cheveux. Donc il y a des personnes qui ont la chance d'avoir une racine qui est assez résistante, robuste, qui ont la chance, je voulais dire, d'avoir une bonne santé, puisque la santé aussi influe sur la qualité de nos cheveux. Et donc, ils ont des cheveux en meilleure santé, qui sont moins sujettes à tomber facilement, qui sont peut-être plus robustes. Donc, c'est identifier tout ça, voir si vous avez les cheveux fins, les cheveux épais, et comment les manipuler. La manipulation de vos cheveux va jouer un rôle aussi sur le fait qu'ils tombent. Alors moi, vous allez regarder, vous voyez, moi j'ai de l'alopécie. Vous voyez, là c'est tout fin devant. Même là de ce côté, j'ai quasiment pas de cheveux, vous voyez comment. Heureusement que j'ai ça là, mais c'est tellement fin ce petit bout de cheveux devant. Donc voilà. Mais ce qui est bien avec les cheveux afro, c'est fin, mais ils gonflent. Donc du coup, ça camoufle un peu le fait que ce soit un peu clair sur cette zone, même s'il y en a peu, mais ils sont quand même crépus. Donc le fait qu'ils soient crépus, c'est un avantage, donc ils gonflent, et donc ça apporte du volume du corps aux cheveux. Les personnes qui utilisent des cires, des gels, des choses de ce genre pour mettre sur leur devanture, on appelle ça les baby hair, stoppez ça, arrêtez ça, d'accord? Puisque ça va pas améliorer la chose. Certes, en plaquant, ça camoufle un peu, entre guillemets, mais au bout d'un moment, à force de venir brosser, plaquer, eh bien, ça va reculer votre alopécie. Moi, j'ai pas beaucoup de cheveux là, mais si je faisais ça tout le temps, peut-être que mes cheveux commenceraient peut-être derrière mes oreilles, à force, de tout le temps, appliquer du produit. Vous étouffez votre bulbe pileux,
vos cheveux ne respirent pas. Donc laissez ça, ça va gonfler un peu et ça va donner un peu de corps devant votre devanture. Enfin, devant votre devanture. Devant, enfin sur le pourtour de votre tête. D'accord? Ensuite, des choses qui sont simples. C'est boire de l'eau, boire beaucoup d'eau. L'eau est extrêmement importante dans la croissance des cheveux. Quand vous ne buvez pas de l'eau, déjà vous êtes asséché. Vous sentez que vous vous asséchez à l'intérieur. Les lèvres sont sèches, la gorge pardon, elle est sèche. Quand on boit moins d'eau, surtout les personnes qui ont un rythme soutenu au boulot, elles ne pensent pas à ça. J'ai une cousine, elle me disait, bon, c'est vrai que Anne-Flore, tu sais, je perds pas mal de cheveux en ce moment. Et du coup, je sais pas trop quoi faire. Et elle m'a expliqué aussi qu'elle ne buvait pas, quasiment pas d'eau durant la journée. Donc je lui ai dit, tu sais quoi, tu mets ta bouteille et tu écris dessus, bois-moi. Bois-moi. Et donc c'est ce qu'elle a fait. Elle a mis une étiquette sur sa bouteille. Donc ça peut être un petit tips pour pouvoir penser à boire de l'eau durant la journée. C'est très important. Déjà, une petite chose aussi banale va vous permettre d'avoir des cheveux en meilleure santé. Parce que même si vous en perdez, c'est important de prendre soin de la qualité de ceux-ci. D'accord? La qualité du cheveu en lui-même. Donc, quand ils sont de meilleure qualité, ils sont plus fournis. Et donc, sur les zones où il y en a un peu moins, c'est bien ça. Camoufle un peu. On a la chance d'avoir des cheveux crépus. Donc, les exploiter de la meilleure manière qui soit. Autre petit conseil que je peux vous donner concernant l'alopécie, c'est de faire des coiffures qui camouflent. Vous voyez, comme là, moi, j'ai une frange devant. Donc, on voit moins ce que c'est clair semé-là. J'ai une frange devant. Et donc, je suis moins stressée de me dire qu'il faut que je plaque ça ou que, voilà, que ça va se voir autre. Et je lâche souvent mes cheveux. Comme ça évite les tensions dessus et que ça ne finisse d'arracher les petits poils. Vous voyez comment ils sont fins devant. Non, mais si je tire ça constamment, ben, mon front va commencer jusqu'en arrière. Comme ça va reculer, reculer, reculer. Et catastrophe. Donc, arrêtez tout ce que vous faites qui vous fait perdre des cheveux sur votre devanture. Donc je parle de la devanture parce qu'en général, j'ai constaté que beaucoup de femmes, c'est là où elles perdent le plus de cheveux. Et chose qui est normale puisque c'est là où les cheveux sont les plus fragiles. C'est bien pour ça qu'on les appelle les baby hairs, les cheveux de bébé. Donc prenez soin de vos cheveux de bébé s'ils sont en bonne santé et que vous n'avez pas encore d'alopécie. Donc pour éviter cela, si vous avez l'habitude de mettre du gel ou de tout le temps les brosser, les plaquer pour faire des sortes de vagues et compagnie, faites ça exceptionnellement de temps en temps, mais tous les jours, non, vos cheveux, ils vous remercieront quand vous allez arrêter ça. D'autant plus que la cire attire de la poussière. Souvent, je vois des filles avec ça, mais c'est tout blanc devant parce que bon, le truc a pris tellement de poussière parce que c'est tellement compact, il y en a tellement devant. Mais pourquoi mettre autant de cire? Je sais pas. Bon, après, c'est un style. Bon, chacun aime ce qu'il aime. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est pas très esthétique quand même, hein, d'avoir quelque chose qui attire autant la poussière. Donc, mettre un petit peu, juste ce qu'il faut pour pouvoir discipliner les cheveux, les hydrater, les nourrir éventuellement, mais pas à outrance. D'accord? Utilisez trop de produits étouffe le bulbe pileux et nuit à la qualité de vos cheveux et de la repousse de ceux-ci. Parce que sachez plutôt que vous avez plusieurs cycles. Donc, ok, ça a poussé aujourd'hui, j'ai des cheveux, mais le prochain cycle qui va arriver, il y a plusieurs phases. Anagène, catagène, télogène. La phase télogène, c'est là où le cheveu il chute. Il y a de nouveaux cheveux qui repoussent. Mais si vous obstruez votre bulbe en mettant trop de produits sur votre cuir chevelu, eh bien le cheveu il va mourir plus rapidement. Vous allez accélérer vos cycles et puis chute de cheveux sur chute de cheveux égale alopécie irréversible. Et donc à ce moment-là, l'option qui reste, c'est tout simplement on appelle ça les implants de cheveux. Donc, si vous ne voulez pas arriver au stade de l'implant, c'est une solution aussi, hein, puisque bon, il y a des personnes qui n'ont pas trop le choix. C'est une solution, mais il faut le faire dans une bonne clinique avec de bons spécialistes. Ne pas aller se dire, bon, mais celui-là, c'est pas cher en Turquie ou autre. Renseignez-vous sur la qualité de la personne qui le fait. Bon, ça n'empêche pas d'aller en Turquie ou autre part pour le faire, mais si vous avez des retours clients, regardez tous les retours, appelez pour vous assurer que bien la personne qui va vous faire
c'est une chirurgie, hein. C'est une chirurgie qui va vous faire cette chirurgie. Et assez compétente, puisque sachez qu'on prélève des greffons sur une partie plus fournie qu'on va venir implanter sur les zones qui sont plus claires. Et sachez qu'aussi, les greffons peuvent prendre ou ne pas prendre, d'accord, les petites greffes qu'on va vous faire. Ça peut prendre, tout comme ça ne peut ne pas prendre. Donc, il faut se préparer à cela, mentalement. Et après, prendre la décision de le faire ou pas. Selon, selon nous, en fait, hein, c'est ce que vous allez ressentir au fond de vous, si vous vous sentez capable d'aller faire cette opération ou pas. Parce qu'après, il y a la phase de soins pour pouvoir ne pas infecter les zones que vous avez implantées sur votre cuir chevelu. D'accord? L'alimentation aussi, bien vous nourrir, bien manger, bien boire, ça influe sur la qualité de vos cheveux. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, avoir des cheveux de bonne qualité va vous permettre de les avoir plus fournis. Et donc plus fournis veut dire que les zones où il n'y en a pas beaucoup seront plus camouflées si vous avez une qualité de cheveux qui est plus... une meilleure qualité de cheveux. D'accord? Donc prenez soin de ce que vous avez déjà. Ne pas vous dire, ah mais de toute façon c'est déjà fichu, donc ils sont déjà en train de tomber. Non. On prend soin de ce qui reste si on ne veut pas avoir la boule à Z, d'accord? Bon, comme j'ai une chute de cheveux, je vais mettre tout le temps des perruques, c'est pas grave, ça tombe déjà. Donc non, en fait, mettez ça de temps en temps, laissez votre cuir chevelu respirer. Si vous mettez la perruque à l'extérieur, quand vous êtes à la maison, ou quand vous dormez, retirez quand vous dormez. Parce que je sais qu'il y a des femmes qui dorment avec leur perruque. D'accord? J'en connais même, voilà, qui dorment avec leur perruque. Arrêtez ça, ne dormez pas avec ça, d'accord? Laissez votre cuir chevelu respirer de temps en temps. Quand c'est attissage, c'est cousu ou collé, on n'a pas le choix. Mais à dormir avec ça. Bon, après, moi, ça me dérangerait énormément. Bon, je sais pas comment vous faites. Moi, quand je mets une perruque, bon, ça fait longtemps que j'ai pas mis. Mais en tout cas, les fois où j'ai eu l'opportunité de mettre une perruque, dès que je suis arrivée chez moi, j'ai envoyé ça. J'avais tellement chaud avec ça, ma tête est sous tension. Comment les gens font pour dormir avec ça, je sais pas. Mais soulagez-vous, soulagez votre cuir chevelu. Toute une journée comme ça. C'est comme si j'ai un chapeau, une casquette. Je dors avec ma casquette. Je dors avec ma casquette, quoi. Donc, retirez ça sur votre tête. Allez, dormez, libre, libéré. Déjà, ça même, ça va vous permettre d'être mieux dans votre peau. Je parlais tout à l'heure au début de la vidéo, d'être bien dans sa peau, de se sentir, voyez. Ben, faites ça. Alors, dormez bien, à votre aise, quoi. Il y a des gens qui aiment dormir nu parce qu'ils se sentent mieux. Alors, vous dormez nu, mais vous avez une perruque sur la tête. D'accord? Un peu de confort, ça fait du bien. Et puis, vous réveillez avec une meilleure mine. Et qui dit meilleure qualité de sommeil, là encore, ça agit sur votre santé. Donc, moins de stress et vos cheveux, d'accord? Surtout s'ils sont déjà faits. Parce que moi, mon poil, il est fin. Mes cheveux ont la particularité d'être fournis. Mais le poil même, un petit poil de cheveux, si je vous montre, bon, vous n'allez pas le voir sur le truc, mais mon poil de cheveux, il est fin. J'essaie de les diviser là pour vous montrer. Il est très fin, mon poil de cheveux. On va le voir à la caméra. Voilà, il est très très fin. Et donc du coup, il est plus sujet à la casse. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur mes pointes, elles s'affinent tellement rapidement que quand je les fais mes cheveux, je suis obligée de vraiment faire attention aux petites pointes. Parce que un cheveu même sur lui-même fait des petits nœuds et il se casse. D'accord? Donc si vous pouvez être doux avec vos cheveux quand vous faites des soins, ça aussi, ça aide. Quand on a une alopécie, ça aide. Parce que si on a les cheveux tout cassés, tout pétés partout, on est encore plus désespéré. Parce que bon, on a les cheveux manquants sur certaines zones. Et en plus, qui sont cassés un petit peu de partout. Ça fait moins du bien de se voir dans cet état. D'accord. Donc du coup, prenez soin de vous. Sentez-vous bien dans votre peau. Mangez bien. Dormez bien. Évitez de vous stresser. D'accord? De faire des choses qui vous font du bien. Et donc, ça va vous permettre d'être mieux dans votre corps. Et ça va se ressentir sur votre physique. D'accord? Donc en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez des conseils aussi à m'apporter, à nous apporter, hein, concernant l'alopécie,
sur des astuces, des choses que vous avez faites, qu'on peut faire maintenant. Parce que souvent, il y a des personnes qui parlent d'alopécie, qui parlent de choses miraculeuses. Moi, j'y crois pas, des produits, des sérums miraculeux, non. Et donc, qu'est-ce que l'on peut faire maintenant pour améliorer la situation, pour trouver un équilibre capillaire? Donc, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Si vous avez également des questions sur la façon dont je gère mon alopécie, des questions précises, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec vous, de discuter un petit peu. À très bientôt. Allez, ciao, ciao.